Au regard du temps qui m'est accordé, je ne saurais lire mon travail, ce qui fait que je vais l'exposer parce que je l'ai lu, je l'ai compris, sans pouvoir vous dire. J'ai intitulé le travail "L'expérience esthétique du Dufresne est une conséquence de la corrélation entre le sujet et l'objet". C'est une lecture que j'ai faite de l'idée d'un a priori affectif et la perception esthétique chez Michael Dufresne de Claude Terrier. Alors, ici, dans cette problématique, je vais répondre à la question: quand est-ce que survient l'expérience esthétique, c'est-à-dire le beau? Quand est-ce que nous arrivons à apprécier que ceci est beau, cette chose est belle? Par cette question, nous répondrons également à la problématique esthétique, problématique de savoir entre le sujet et l'objet, d'où viennent les dispositions ou qui a le pouvoir de donner un sens à l'autre, ou de donner un sens, disons, à l'œuvre d'art. Pour répondre à cette question, est partie de la conception ancienne selon laquelle le sujet a plus de pouvoir de décider sur une œuvre d'art. Donc la relation qui unit le sujet à l'objet n'est pas une relation d'équilibre chez Kant, parce que le sujet observant a assez de pouvoir sur l'objet. Alors, Dufresne pensera à son tour que cette relation n'est pas en fait une relation, si vous voulez, unilatérale, un peu nuancée, comme chez Kant, mais c'est une relation, une corrélation, une relation de réciprocité entre l'objet et le sujet. Et pour répondre pratiquement à cette question de relation, comment elle se produit, Dufresne parle de la disposition des a priori. Il pense qu'il y a à la fois des a priori dans l'objet, qu'il appelle des a priori cosmologiques, et des a priori existentiels chez les sujets. Les a priori cosmologiques sont dotés ou viennent pratiquement de l'artiste. Quand un artiste crée une œuvre d'art, il lui pose des a priori, lesquels appellent cette fois-ci l'attention de l'observateur. La danse. Donc j'ai été très content d'ailleurs ce matin à l'homélie de l'abbé qui a essayé dans la mesure du possible de dire pratiquement comment la chose se donne et nous invite à prendre danse, à prendre part à l'appréciation. Dans ce sens, comme l'objet a des a priori, c'est-à-dire l'intention de l'auteur, la culture, l'histoire, tout ce qui fait que l'artiste soit poussé à une création d'une œuvre d'art, alors le sujet, lui, de son côté, est né avec deux dons, c'est-à-dire il a une double nature, il est à la fois naturel et il est existentiel, expérience. À la fois, il naît avec des connaissances, avec des a priori, pour rester dans les termes, il naît avec des a priori affectifs. Et ces a priori affectifs évoluent avec le temps, dans l'expérience, avec le monde, parce qu'il est en relation, et il crée ou il a créé d'autres a priori qui sont des a priori expérimentales. Ce qui fait que tous ces a priori mis ensemble forment ou donnent sa seconde nature. Donc, il est maintenant là un étant, un sujet, un Dasein qui a des a priori. Maintenant, la relation commence à dire qu'il y ait l'appréciation du beau. Le sentiment esthétique vient d'où? Dufresne répond à cette question en disant que lorsque une œuvre d'art émet des ondes, c'est-à-dire met des ondes à une certaine fréquence, à partir de cette fréquence, nous qui sommes sujets observateurs ou observants, nous sommes appelés à répondre à cet appel. Mais de quelle manière nous allons répondre à cet appel? Nous ne pouvons répondre à cet appel que si nous nous sentons ou nous avons des dispositions, des a priori qui coïncident, qui corroborent
avec les a priori lancés par l'objet. Et par conséquent, l'expérience esthétique devient alors cette harmonie qu'il y a entre le message lancé par l'objet qui est reçu par le sujet, non pas comme un sujet dépourvu de tout pouvoir, mais qui sort aussi avec ses dispositions pour capter les dispositions qui ont été lancées par l'objet. Ce qui fait qu'on apprécie les mots. Et si nous n'avons pas des dispositions qui sont, par exemple, projetées ou des dispositions que l'œuvre d'art nous donne ou présente, lance, ce qui fait que, par exemple, nous ne puissions pas apprécier la chose. Donc, moi, personnellement, intérieurement, je peux avoir des dispositions telles que quand j'entends le chant des Fally sonner, jouer, par rapport à moi, ça peut me donner quelque chose de si intéressant qui fait que je m'y accroche. Par contre, quelqu'un d'autre qui n'est pas intérieurement disposé à la musique ou au chant, cela et tu verras que c'est un passe-temps. Donc, il y a en cela des dispositions aussi, d'une part il y a des a priori affectifs chez l'objet, qui est l'œuvre d'art, et de l'autre côté, il y a aussi des a priori existentiels du côté sujet. Donc, c'est pour parler vraiment en très peu de mots de quoi il s'agit dans mon travail tel que je fais mon aperçu. Merci.